Bonjour à tous et à toutes. Donc, pour commencer cette journée, je vous propose de vous plonger dans un paysage qui a marqué mon enfance. Donc, imaginez la grande chaîne des volcans d'Auvergne. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, au premier plan, il y a la plaine de la Limagne, soit de vastes parcelles agricoles cultivées. Donc, on y trouve du tournesol, du colza, du blé, du maïs. Donc tout cet ensemble forme des aplats de couleurs dans un camailleux intense. Donc on trouve des verts, bien sûr, des jaunes, dorés, soleil, des bruns quand la terre est retournée. Et au deuxième plan s'ouvrent les puits. Donc là, c'est de vastes corps de géants de pierre endormis sous un épais manteau de forêts et puis de prairies. Donc c'est vraiment les entrailles de la terre qu'ont formé la ligne d'horizon, le dedans au dehors, et qui s'élève vers le ciel. Un sacré paysage. Donc je ne sais pas où vous avez grandi, vous, mais je pense que chacun d'entre vous a aussi un paysage de l'enfance bien ancré dans la tête et dans le corps. C'est par ces paysages qu'on fait notre entrée dans le monde, et à mon avis, ils forment vraiment les piliers de notre imaginaire. Donc, c'est effectivement à hauteur d'enfant qu'on découvre le monde. Donc d'abord le tout proche, autour de nous, à nos pieds, les cailloux des chemins, innombrables, tous différents. Et un peu plus haut, les graminées. Donc légères, dorées, violacées parfois, douces. Et puis si on a la chance, on va peut-être dénicher un petit crâne, une merveille. Donc on la regarde, on l'observe, on le sent, et puis on peut le mettre dans notre poche ou dans une petite boîte. Et on rentre chez nous. Et dans le secret de notre chambre, on va organiser toutes ces petites merveilles. On va les installer sur une table ou dans un tiroir, et on s'imagine collectionneur. Mais au printemps, souvent, on ne les retrouve plus. Nos parents les ont jetés, à cause de l'odeur peut-être, ou de la poussière. Donc je vois que ça évoque des choses peut-être à chacun d'entre vous, soit par votre propre vécu, soit en observant les enfants de votre entourage. Donc maintenant, moi j'ai grandi, je vis dans le Finistère, donc j'ai troqué les paysages du Massif central contre ceux du Massif armoricain. Mais j'ai gardé ce goût des promenades et des trouvailles. Seulement maintenant, un caillou, quand je le ramasse, je vais l'interroger sous toutes ses lignes de force. Il est peuplé d'histoire, il nous parle de l'ailleurs, de l'ici, et il fait le pont entre le passé et le présent. Donc, ces balades et ces trouvailles, je les ai pris au sérieux, en tout cas suffisamment pour en faire mon métier. Donc, je suis artiste, plasticienne, et aujourd'hui, mon atelier est devenu une vaste malle au trésor. Je vous propose de regarder une image de ces collections empiriques et de l'intérieur de mon atelier. Et donc, c'est pour cette raison que j'ai été invitée aujourd'hui à vous parler. C'est pour vous proposer un regard qui se situe plutôt du côté de la poésie et du sensoriel que de la science. Vous proposer des pistes de regard qui peut-être pourront nourrir aussi ces mises en récit des sites que nous allons découvrir ensemble. Donc effectivement, nous sommes réunis pour parler d'archéologie. Donc avec l'archéologie, il est effectivement question de pierres et d'histoire contenue. Que nous racontent ces sites archéologiques en Centre-Bretagne? Ces pierres emmêlées au sol, parfois dressées, en tout cas installées, implantées ici plutôt qu'ailleurs. Moi, quand je vais dans des endroits comme ça, je me demande toujours qui a pris effectivement tellement au sérieux ces cailloux pour les organiser ainsi jusqu'à les faire parler. Qu'est-ce qu'ils nous racontent comme histoire, comme relation au monde, comme geste, comme technique?
En allant sur de tels sites, on se rend compte en tout cas que de tout temps, l'homme a eu besoin de raconter des histoires. Et que c'est vraiment par ces récits qu'il bâtit son rapport au monde et ceci guide ses actions. À travers cela, on peut imaginer leur manière de voir, de vivre avec l'environnement et aussi souvent, je crois qu'on va le voir par la suite, de construire du sacré. Seulement aujourd'hui, nombre de penseurs contemporains s'accordent pour dire qu'on vit une profonde crise de la sensibilité et que les effondrements environnementaux auxquels on a à faire face témoignent d'un appauvrissement de notre lien, de nos connaissances et de notre intimité avec le monde vivant. Et donc selon eux, il est urgent de changer nos itinéraires et de pouvoir modifier nos imaginaires qui font écran. Alors comment on peut s'y prendre ? Comment est-ce qu'on peut effectivement imaginer de nouveaux chemins pour se projeter dans un avenir plus désirable ? On est souvent bien démunis. Alors moi, de mon côté, j'ai choisi cet endroit de la poésie qui consiste, par la pratique artistique, à tenter d'imaginer de nouveaux récits. Et c'est ce que je vous propose de partager avec moi aujourd'hui. Donc nous allons aller à la rencontre de plusieurs artistes rencontrés en Centre-Bretagne, qui, à leur manière aussi, explorent des endroits du patrimoine. Donc, je travaille pour une association artistique locale, que sans doute certains d'entre vous connaissent, qui s'appelle La Fourmi, qui se dit fabrique artistique nomade, dans le sens où elle n'a pas d'espace physique pour accueillir les artistes. Donc les artistes sont invités en résidence directement dans des lieux du Centre-Bretagne. Donc on a vu que dans les coups de cœur archéo pressentis, il y a différents sites, donc des anciennes carrières, des dolmens, des ruines de moulins, des ruines de châteaux forts, d'aqueducs. Et donc là, je vous propose de m'accompagner sur une balade en 3 étapes qui revisitent des sites similaires. Donc on part ensemble et on va à Locarn, pas très loin d'ici, sur la ferme d'Éric. Donc il faut vous imaginer des bâtiments pas très grands emmêlés aux vieilles bâtisses de pierre. Au milieu, la maison familiale. Cette ferme est bâtie, implantée au-dessus d'un vallon assez sauvage. Les parcelles du bas sont assez petites. On est à la fois dans les prairies et les sous-bois et tout est vert. Donc Éric est éleveur laitier sur la ferme qui appartenait déjà à ses grands-parents. Et il accueille Quentin. Quentin Montagne est un artiste de Rennes. Il aime les ruines. Ou en tout cas, elle peuple tout son univers artistique. En arrivant sur la ferme, Quentin part se promener avec Razmoquette, le petit chien de la ferme, en contrebas. Et il déniche les ruines d'un ancien moulin. Donc une construction de pierre effondrée, regagnée par les ronces et les adventices. Et de cette ruine du moulin qui témoigne d'une activité disparue, Quentin décide de faire la matrice de son œuvre. Je vous propose de regarder une image. Donc cette construction, cette sculpture, est une réplique en bois du moulin. C'est une jardinière qui est destinée à accueillir les plantes sauvages qui voudront s'y installer. Donc on est dans cette construction réinterprétée, suspendue sur son rocher, le temps semble arrêté. Quentin nous propose une métaphore de la ruine. Donc le monde sauvage s'invite à nouveau dans les constructions humaines. Donc on quitte la ferme et on part sur le chemin d'une ancienne carrière abandonnée. Donc on imagine encore une fois, l'air est humide, il y fait frais, les anciennes excavations sont remplies d'eau. La végétation est luxuriante, le chemin est très escarpé. Donc là, on part à la rencontre de Jérôme Maillet, Tanguy Robert et Gaëtan Chevrier qui forment le collectif Versant. Donc c'est un collectif nantais qui travaille exclusivement autour des carrières d'extraction. Donc les carrières les intéressent pas tant pour leur côté historique et patrimonial, mais parce que pour eux, c'est une réserve d'images artistiques fortes, de lignes de force, de couleurs, de modelés. Donc ils sont là, dans cette carrière à côté de Châteauneuf-du-Fou, pour un projet. Ils sont en repérage. Ils prennent des photos, et là, ils trouvent une petite pierre qui retient leur attention. Une pierre pas plus grande que ça. Et ils la ramassent. Et cette pierre va servir de modèle aux œuvres qu'ils vont composer pour faire des fresques pour Châteauneuf-du-Fou et Rostrenain,
On peut voir les images. Donc, de cette petite pierre ramassée, celle-ci change d'échelle. Elle est dressée, elle est projetée. Donc, on est à la fois dans des lignes, dans des chemins graphiques, dans des aplats de couleurs, des profondeurs de champ. Donc, d'un élément très concret, on est passé à une abstraction. Moi, j'y vois une forme d'hommage au paysage. Donc ensuite, on quitte Rostrona et on regagne l'épaisseur des forêts. Et on va à la rencontre d'un chaos granitique. Donc là, on retrouve nos gros corps de pierre, endormis, enroulés aux racines des arbres. On dirait un clan à la fois balourd et équilibriste, installé là depuis la nuit des temps. Donc on est ici avec Claire Barbier. Claire est sculptrice. Elle a quitté le tumulte de Paris pour le calme de Mélionec. Et tout son travail est empreint des récits anciens, du temps où l'homme et la nature ne sont pas encore séparés. En arrivant en Bretagne, Claire est très touchée par la force qui se dégage des chaos granitiques. Et elle décide de faire une série de sculptures. On va pouvoir regarder une image. Donc Claire est fascinée par les métamorphoses d'Ovide, donc avec tous ces êtres hybrides. Donc elle décide de faire ces pièces qui s'appellent Vers les fauves. Et ce sont des moulages de son propre corps, donc différentes parties de son corps qu'elle agence pour faire ces roches. Et patiemment, ces roches sont empoilées avec du poil de chevreuil. Donc là, on est face à des pièces qui sont tout à la fois femmes, roches et bêtes, comme rendues à une appartenance sauvage. Donc si je vous parle de ces rencontres artistiques lors d'une journée sur la valorisation du patrimoine archéologique, c'est qu'effectivement, je suis convaincue que les récits que fabriquent les artistes avec leurs images peuvent nous permettre de faire des ponts entre le passé, le présent et un futur où les récits anciens et le monde vivant occupent une place de choix. Et avec des projets effectivement culturels interdisciplinaires, donc art et sciences, art et patrimoine, nous pouvons mélanger nos regards, nos sensibilités, nos savoirs pour composer des projets qui soient complexes et respectueux. Donc je vous propose, la prochaine fois que vous allez dans des endroits comme ça, d'y aller les yeux bien ouverts, les poches vides, de composer votre boîte à trésors. Donc de prendre le temps de regarder, d'écouter et de sentir les couleurs, les coexistences, les cohabitations. Et j'imagine qu'en prenant ce temps-là, on est tous à même de composer des histoires qui peuvent faire du lien et créer des ponts. Donc je vous souhaite de belles balades enchantées. Je vous remercie de m'avoir écouté.